Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Je viens de recevoir ce colis. Vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Alors on ouvre tout de suite sans plus attendre. Ah, il veut pas celui-là. Et le voici. Je l'ai enfin reçu, le Amiibo Banjo-Kazooie de la gamme Super Smash Bros. Alors les Amiibo Super Smash Bros, c'est les premiers Amiibo qui sont sortis. J'en ai quelques-uns, évidemment j'ai pas toute la collection, il y en a énormément. Moi je collectionne uniquement les Amiibo de la série Zelda et de la série Pokémon, plus voilà quelques Amiibo comme ça qui m'intéressent énormément, comme ce Banjo-Kazooie qui est issu d'une licence de jeux vidéo que j'adore énormément. On va voir l'arrière de la boîte. Alors j'ai fait découvrir cette série de jeux à Rémi récemment sur la Nintendo 64, il a adoré. En même temps c'est normal, ce sont des très bons jeux. Banjo-Kazooie 1, Banjo-Tooie qui est le 2 sur Nintendo 64. Ensuite il y a eu Banjo-Kazooie Nuts and Bolts sur Xbox 360 qui était différent, mais j'ai beaucoup apprécié quand même. The fun may never end. Laugh your way to adventure with Banjo-Kazooie for N64. Donc c'est l'Amiibo numéro 85, Banjo-Kazooie. Et voilà la statuette, donc c'est un Amiibo, bon il est très beau hein, pour un Amiibo. On voit Banjo, Banjo c'est l'ours, avec son petit short jaune, son sac à dos bleu typique, et dans son sac à dos il y a son ami Kazooie. Ils sont issus d'une série de jeux de plateforme, ils font l'aventure à deux comme ça, chacun avec ses capacités. Alors chose intéressante, il est posé sur une pièce de puzzle. Je trouve que c'est très bien vu en fait les puzzles dans les Banjo-Kazooie, c'est on va dire l'équivalent des étoiles dans Mario. Il faut en récupérer un certain nombre pour avancer dans le jeu. On va la comparer tout de suite à une autre statuette de la gamme Totaku que j'avais acheté il y a quelques années. Donc ça c'est pas un produit Nintendo, hein. C'est pas un Amiibo. C'est juste une statuette. Alors on voit les différences. Bon, au niveau de la taille, c'est quasiment pareil. Par contre, le Totaku, les personnages ont l'air un peu plus grands. Et surtout, les personnages jouent de leur instrument. Donc le banjo pour banjo et le kazoo pour kazooie. Et encore une fois, vous voyez, il est sur une pièce de puzzle. Enfin, ce qu'on pourrait considérer comme une pièce de puzzle. Alors sur le sac à dos de Banjo, vous voyez ce R, c'est le R de Rareware, les développeurs initiaux des jeux Banjo. Alors Rareware ont fait les beaux jours de la Nintendo 64 avec d'excellents jeux comme les Banjo-Kazooie, GoldenEye et bien d'autres. Alors je vous le disais, hein, Banjo et Kazooie ont commencé leur aventure sur Nintendo 64, donc là vous voyez la cartouche. Pour ceux qui ont connu Banjo-Kazooie étant plus jeunes, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Mais ce jeu, c'était un excellent jeu de plateforme, que ce soit au niveau du gameplay, de son humour ou de la musique, surtout la musique hein, qui était excellente. Beaucoup considèrent Banjo-Kazooie comme un des meilleurs jeux de plateforme, et même certains, dont j'en fais partie, considèrent qu'il arrive à la cheville de Super Mario 64, qui est déjà considéré comme le meilleur jeu de plateforme de la console, voire un des meilleurs jeux de plateforme, en prenant en compte l'époque bien évidemment. Je sais pas si vous avez déjà joué à Super Mario 64, si vous l'avez connu à sa sortie comme moi, mais considérer un jeu aussi bon que celui-là, c'est un énorme honneur. Donc ça vous montre à quel point la série des Banjo-Kazooie est une série de qualité. Donc
je vous le disais, ils ont sorti les Amiibo à la base pour le jeu Super Smash Bros. Alors pendant longtemps les joueurs, moi y compris, on a voulu que Nintendo rajoute Banjo-Kazooie en personnage guest. Et finalement on l'a eu avec le dernier Smash Bros, Super Smash Bros Ultimate. Alors je vous avoue que j'étais comme un fou quand ils ont annoncé cette nouvelle. Je joue à Smash Bros depuis le tout premier sur Nintendo 64 et j'ai toujours voulu que Banjo et Kazooie fassent partie du roster. Mais quand on a la chance que Nintendo nous sorte des Amiibo de séries qu'on adore, ben bien sûr moi je les prends. On va le poser là. Près de sa console. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Si vous aimez bien les Amiibo, on pourra vous faire avec Rémi une petite présentation de notre collection. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et venir échanger dans les commentaires sur vos Amiibo préférés.